C'est notre première affaire de sanglier. Un sanglier qui répond, marcassin en fait, c'est un bébé qui répond au doux nom de Marguerite, qui a été adoptée, sevrée par un couple qui maintenant se retrouve devant le juge, justement pour ne pas avoir laissé cet animal mourir de faim. Ils vont vous expliquer ça, c'est complètement hallucinant comme histoire. Christophe et Carole nous rejoignent sur le plateau. Christophe Germain et Carole Masset vivent sur la Côte d'Azur. Ils ont recueilli un marcassin qu'ils ont élevé au biberon. Mais aujourd'hui, l'animal a grandi et on leur demande de l'abattre. Christophe et Carole, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans aucun doute. Nous allons voir un reportage qui explique un petit peu ce qui se passe, mais qui ne donne pas forcément envie de recueillir un animal quand celui-ci est en train de mourir, puisqu'aujourd'hui, Maître Novakovic, malheureusement, ne sera pas très rassurante avec vous. Vous risquez gros avec cette histoire, vous vous retrouvez devant le juge. On voit un reportage, Maître Novakovic nous explique et on donnera des coups de fil ensuite pour essayer de régler votre problème. Le reportage est signé Bruno Evenou. Elle s'appelle Marguerite le sanglier, elle a 1 an et elle pèse une 40aine de kilos seulement. Et pourtant, de Nice à Toulon, c'est déjà une star et pas uniquement pour ses qualités athlétiques. Marguerite, viens ici. Il faut que je la remette dans l'enclos maintenant. Là, c'est plus la même histoire. Christophe, son maître, n'a aucune autorité sur Marguerite. Mais entre Christophe le chasseur et Marguerite le sanglier, c'est une grande histoire d'amour. Mais une histoire d'amour qui risque de mal finir. Marguerite est considérée comme un animal sauvage. Or, il est absolument interdit en France de détenir des animaux sauvages chez soi, sans autorisation expresse, même dans un bel enclos. Dans quelques jours, Christophe est convoqué au tribunal. Marguerite risque de lui être enlevée. Pire, elle risque même d'être euthanasiée. En aucun cas, je veux m'en séparer, quoi. C'est hors de question. Ni moi, ni tous les habitants du village, ni personne, quoi. Une histoire d'amour entre un sanglier et un chasseur qui commence par un beau matin d'automne 2002. Des amis de Christophe participent à une battue au sanglier. Ils abattent une femelle et découvrent un tout petit marcassin, à peine né. Les chasseurs au grand cœur rapportent la minuscule créature rayée au bar du village. Christophe craque immédiatement. Elle marchait sur la pointe des sabots, on aurait dit une danseuse qui marchait, une petite ballerine, tic tic tic, ça faisait comme ça. Trop rigolo. C'est impossible de tuer un animal comme ça ou de pas le récupérer, de pas subvenir à ses besoins. Je sais pas. L'animal est adopté par Christophe, par sa famille, mais aussi bientôt par tous les habitants du village et en premier lieu par les clients du bar dont Christophe est propriétaire. Elle allait mourir dans la colline, toute seule. Et on l'a élevée au biberon dans le bar. Elle était en liberté dans le bar, ça amusait beaucoup les enfants, même les touristes, ils trouvaient ça vachement rigolo. C'était marrant, quoi. Il la prenait, il lui donnait le biberon. Quand il voyait que ma fille donnait le biberon, tout le monde la nourrissait comme ça. Et puis après, j'ai décidé de la garder. C'est 10 biberons par jour, c'est lui apprendre à faire les besoins dehors. C'est pareil qu'un chien, c'est la même chose, quoi. Dorlotée, bien nourrie, Marguerite pousse vite. Christophe prévient alors la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qu'il élève un jeune sanglier dans son jardin. Je reçois la visite d'un garde fédéral qui vient constater qu'effectivement elle est en liberté. J'ai reçu une lettre me demandant de la relâcher, de la remettre en liberté. Ce que j'ai fait par 3 fois et elle est revenue chaque fois au bar. Même s'il la relâche là maintenant, elle ne se nourrit plus, puis elle reviendra toujours ici. Ou alors il faut qu'il la prenne en voiture et qu'il l'amène je ne sais pas où. On l'a déjà relâchée, elle est toujours revenue. Ben. On l'a déjà isolée aussi dans un parc, il a fallu qu'on aille la chercher, elle s'est laissée mourir. Elle s'est laissée mourir dans la rue. Alors... Mais Marguerite n'aime pas le grand air. Christophe lui construit alors un enclos avec tout le confort dont peut rêver un sanglier un peu chic. Une zone ombragée, des meubles de jardin, une piscine à débordement et puis une douche. Et là, je suis en train de réinscrire sa conque pour qu'elle puisse boire, qu'elle ait de l'eau fraîche et propre tous les jours, on lui nettoie. Bon, ça, c'est pour elle enlève les bactéries et les parasites, elle se frotte dedans et elle a plus de tiques et plus de tout. C'est donc ainsi que Marguerite est devenue la mascotte du village. Madame le maire d'Évenos a même écrit une lettre à la DDAF en leur demandant d'examiner le dossier de Christophe avec bienveillance. Suite à la construction de cet enclos et vu les conditions de détention de ce marcassin, je vous serai très obligé de bien vouloir examiner à nouveau ce cas en espérant qu'il recevra de votre part une réponse favorable. Suite à ceci, l'ONC et l'ONF ont renvoyé 3 agents
qui sont venus contrôler à l'improviste l'enclos, l'établissement de l'enclos, la disposition, tout ça. Et suite à cette visite, ils devaient normalement me faire suivre un courrier, à ce moment-là, me disant oui ou non, me donnant une agrégation, ou alors m'assignant à récupérer la bête ou l'abattre, ou ce que je n'ai pas eu. Et voilà la suite, l'assignation au tribunal de grande instance de Toulon, le lundi 15 septembre 2003 à 15h20. Marguerite survivra-t-elle au glaive séculier de la justice? Verdict dans 15 jours. Voilà en ce qui concerne le reportage de Bruno Evenou. Alors, revenons sur les points essentiels de ce reportage. On est bien d'accord que ce n'est pas vous qui avez été chercher ce marcassin en vous disant « Tiens, ça serait exotique d'avoir un petit marcassin à la maison », mais il était en train de mourir, les chasseurs l'ont déposé chez vous et à partir de là, vous l'avez élevé. Mais vous avez vraiment et sincèrement, comme on l'a dit dans le reportage, parce que tout repose là-dessus finalement, essayé de le remettre plusieurs fois en liberté? Absolument, par 3 fois, et 3 fois, il est revenu à la maison. Est-ce que quand ces personnes sont venues la première fois, ils vous ont vraiment dit, bon, maintenant il faut soit le remettre en liberté, soit l'abattre, mais à aucun moment... qu'est-ce qui leur pose vraiment problème? Parce qu'ils ont vu que c'était la mascotte du village, que même le maire prenait parti pour vous. C'est tout simplement parce que c'est interdit de détenir un animal sauvage. Enfin, dernier point, on est bien d'accord que tout le village l'a adopté. Vous n'êtes pas en train de provoquer des nuisances à tous vos voisins. Au contraire, tout le monde est... Pas du tout. Tout le monde lui amène à manger, la nourrit, vient la caresser, il n'y a pas de problème. Je comprends. Personne ne se plaint. Vous comprenez pourquoi elle ne veut pas repartir maintenant? Si vous lui amenez tous à manger et que vous lui faites tous des petits plats, le maire est avec vous? Oui, madame le maire, les chasseurs, tout le village, tout le monde. Alors, Maître Novakovic, si nous avons décidé d'aider ces gens-là, c'est parce que nous aussi, ça nous a paru complètement disproportionné de se retrouver devant le tribunal pour une affaire qui en fait amuse tout le village. C'est devenu la mascotte, cette petite bête. Mais j'aimerais que vous nous disiez clairement ce que risquent ces gens-là. Clairement, c'est vrai qu'on ne peut pas détenir un animal sauvage sans autorisation. Et la loi du 2 juillet 2003, donc c'est une loi très récente, qui punit une telle détention à 6 mois d'emprisonnement et 9 000 € d'amende. C'est la raison pour laquelle vous avez été assigné devant le tribunal pour le 15 septembre. Donc il est urgent que nous puissions agir et obtenir cette autorisation avant l'audience. Car si à l'audience, ils n'obtiennent pas l'autorisation, ils ne pourraient pas avoir de dispense de peine. Je parle de dispense de peine car l'infraction est commise. En revanche, le tribunal sera clément. S'ils n'ont pas l'autorisation, ce sera très grave car non seulement on leur retirera l'animal, mais au surplus, ils seront condamnés sévèrement. Et le fait qu'ils essayaient de le remettre plusieurs fois en liberté, c'est quand même des circonstances... Absolument. Ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. Ils pourront invoquer leur bonne foi. Il faudra réunir des témoignages du maire, des gens du village, qui même pourront se présenter à l'audience auprès de vous pour clamer effectivement votre bonne foi et expliquer que vous n'avez pas pu faire autrement. Mais l'infraction est commise. Je pense qu'il faudra même emmener le sanglier à l'audience, que le juge voit quand même qu'il ne s'agit pas de grand-chose. Attendrir le juge. Qu'est-ce que vous attendez concrètement aujourd'hui, tous les deux, de l'émission Sans aucun doute? D'avoir, enfin, de pouvoir régler ça au plus vite et avoir une autorisation pour la détention de l'animal. Et que ce procès s'arrête, je suppose. Si possible. Si possible, bien sûr. Eh bien, je demande tout de suite à la régie de bien vouloir composer le numéro de l'administration responsable de ce genre de choses. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir un responsable? Oui, je vous passe en service, ne quittez pas. Merci, madame. Allô? Oui, bonjour, madame. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, le responsable de la direction départementale? C'est lui-même. Merci de répondre à nos questions. C'est donc Julien Courbet sur le plateau de Sans aucun doute. Je vous appelle monsieur parce que je voulais essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe avec cette histoire de sanglier dont vous êtes certainement au courant. Oui. Donc on voulait savoir ce qui pouvait justifier qu'aujourd'hui ce monsieur se retrouve devant un juge. Bien, c'est le fait de ne pas disposer d'une autorisation de détention d'un animal sauvage et autorisation qui nécessite qu'un certain nombre de conditions techniques soient remplies, à savoir la stérilisation de l'animal d'une part. Monsieur Germain était apparemment prêt à se conformer à cette prescription, et ensuite que l'animal soit détenu dans des conditions qui soient conformes aux besoins de son espèce. Alors, monsieur Germain, visiblement, n'est pas tout à fait d'accord. Non, pas du tout. On m'a rien dit, ni stérilisation, on m'a donné aucune consigne pour détenir l'animal. J'ai reçu, ils sont venus, ils ont visité, ils m'ont dit on vous dressera le procès verbal. Tribunal, au revoir et merci. Alors il n'y a aucune détention, il n'y a rien, il faut arrêter la comédie.
On va se retrouver dans quelques instants, si vous le voulez bien, le temps d'une courte pause, et vous allez nous dire si vous comptez faire quelque chose pour cette personne qui attend beaucoup de vous, monsieur. Alors, à tout de suite, juste après la pub, et je compte vraiment sur vous. Les services de l'État sont-ils trop sévères? Christophe Germain est-il en infraction? Réussira-t-il à conserver Marguerite, son animal favori? Pour l'instant, c'est mal parti. Je veux me mettre en règle, c'est quand même pas à moi. C'est quand même pas à moi de faire des propositions. On n'est pas des marchands de tapis, non? Le 15 septembre prochain, Christophe Germain se présentera devant la justice. On lui reproche d'avoir recueilli un marcassin, un animal sauvage pour les services de l'État. Afin d'éviter une condamnation certaine, Christophe tente d'obtenir une dérogation. On m'a donné aucune consigne pour détenir l'animal. J'ai reçu, ils sont venus, ils ont visité, ils m'ont dit on vous dressera un procès verbal. Tribunal, au revoir et merci. Alors il n'y a aucune détention, il n'y a rien, il faut arrêter la comédie. On est allé vérifier si enclos il y avait. En l'occurrence, besoin conforme à l'espèce, on a dû constater qu'il y avait un enclos de moins de 10 mètres carrés pour un sanglier, c'est tout. Reconnaissez qu'en arrivait à un procès pour un sanglier dont vous me permettrez l'expression, tout le monde se moque, d'autant plus qu'il a été adopté par toute la commune. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire concrètement pour qu'on arrête cette procédure qui va coûter beaucoup d'argent et de temps à des tas de gens, quoi? C'est qu'on puisse régulariser la situation et Comment? que donc cet animal soit détenu dans des conditions qui soient donc... Mais c'est quoi les conditions, monsieur? C'est sûrement pas de 9 mètres carrés pour un sanglier adulte, je crois que... Alors c'est combien? Ça dépendra des dispositions que peut avoir M. Germain. On ne va pas lui demander de clore 2 hectares en forêt non plus. Je crois que là n'est pas la question. D'abord, ça fait pas 9 mètres carrés, ça fait 22 mètres carrés. Elle a un abri, elle a de l'eau claire tous les jours, elle a un coin pour avoir de l'ombre, c'est pas... On peut en discuter sur le terrain si vous voulez, et voir quelles possibilités vous avez. Ça me paraîtrait, monsieur, sincèrement, est-ce que quelqu'un, en fonction de son emploi du temps, pourrait se déplacer... Là, avant le 15, dire voilà, il suffit que vous m'agrandissiez ça de tant de mètres carrés, que vous me mettiez ça, ça et ça, et on n'en parle plus. Monsieur Germain peut nous faire une proposition en fonction de ses disponibilités. Je veux me mettre en règle, c'est quand même pas à moi. C'est quand même pas à moi de faire des propositions. On n'est pas des marchands de tapis, non? Attendez, parce que notre interlocuteur semble tout à fait ouvert à toute discussion. Je pense que... Bon, c'est pas à moi de faire des propositions. C'est eux qui ont les lois, c'est eux qui m'assignent au tribunal. Je crois que le mieux... C'est moi qu'il faut qu'il fasse des propositions. Attendez, excusez-moi. Le mieux, ce serait effectivement de convenir d'un rendez-vous d'ores et déjà, si votre emploi du temps vous le permet, dans les jours qui viennent. Parce que comme vous le savez, il risque très gros, puisqu'en fait, il peut être condamné à 6 mois d'emprisonnement et une peine d'amende de 9 000 €. Donc c'est très important qu'il ait l'autorisation avant l'audience du 15 septembre. Si vous voulez avoir la gentillesse de vous déplacer donc dans son lieu d'habitation demain ou après-demain, ce serait formidable. Est-ce que vous pourriez le faire? On va essayer. Ah, c'est très gentil, c'est très sympa. C'est très Alors, important. On est bien d'accord, et je voudrais que vous me le confirmiez, qu'il pourra garder l'animal à condition qu'il y ait un enclos suffisamment grand, qu'il y ait des tas de choses que vous alliez lui indiquer. Mais on avait bien compris que libérer cet animal tel qu'il avait été élevé, même s'il n'est pas souhaitable de recueillir de tels animaux, c'était condamner l'animal. Donc on ne va pas condamner l'animal en le relâchant et en le vouant à une mort certaine. On fait comme ça? On fait comme ça. Merci beaucoup, monsieur, je vous félicite. Bernard. Juste un mot, je dirais juste à Christophe et à Carole d'essayer peut-être de composer aussi avec ces organismes d'État. On peut peut-être pas les prendre comme ça à brûle pour point. On a avancé dans le dossier, ce qu'on vous a dit. Je pense qu'il est important que vous mettiez peut-être de l'eau dans votre vin, ne serait-ce que pour Marguerite, pour laquelle vous êtes relativement attaché aujourd'hui. Maintenant, que ça serve de leçon à tout le monde, conseil pour tout le monde, donc on ne peut pas visiblement adopter n'importe quel animal. Quand on trouve un animal, si on a un doute, on peut téléphoner, c'est un conseil pratique à l'Office national de la chasse, il y en a dans tous les départements, pour savoir si on a le droit de le garder ou pas. Il est évident aussi que les animaux, ce sont les animaux domestiques, on peut toujours les avoir chez soi, les animaux de compagnie. On peut acheter des migales aussi, hein. On peut détenir des animaux dits dangereux, mais quand on peut les acheter, c'est qu'ils sont autorisés. Bon, est-ce que vous êtes prêts, en tout cas, à faire ce qu'il vous demande de faire? Ok. Bon, bah écoutez, génial. Merci à ce monsieur et je compte vraiment sur lui, puisqu'il regarde cette émission, pour que le rendez-vous soit pris. Et nous, dans Sans aucun doute, eh bien, nous vous donnerons des nouvelles de ce petit sanglier au doux nom de Marguerite. Merci à tous les deux, on se tient au courant dans les heures qui viennent, d'accord?